suis surpris, et je crois qu'on est tous surpris par l'ampleur de la participation, donc plus de 1200 militantes et militants aujourd'hui. Ça veut dire que ça répond à une attente et à un besoin. Donc c'est à la fois un parti de gouvernement qui doit accompagner et irriguer l'action du Conseil exécutif et de l'ensemble de la majorité territoriale. C'est aussi un parti de militants. Parce que je crois qu'on a besoin plus que jamais de militantes et de militants, y compris d'ailleurs pour occuper des espaces que l'action institutionnelle ne peut pas occuper, donc être présent dans le domaine économique, social, politique, culturel, nei paesi, nei regioni, avec les Corses de la diaspora. Et le troisième niveau, c'est aussi un espace d'ouverture, un espace dans lequel il faut aller vers la société corse tout entière, travailler avec l'ensemble des forces vives et préparer aussi la transmission, puisque je l'ai dit, un des enjeux forts des mois et des années à venir, c'est de former des femmes et des hommes plus jeunes que nous qui seront ensuite en situation d'exercer les responsabilités, en tout cas de s'engager fortement. Et l'absence de Jean-Christophe Angelini, est-ce que c'est un grain de sable dans ce rouage ? Bien sûr, nous aurions préféré que le PNC fût là. Nous sommes dans le respect de la dynamique, des engagements, de ce qui a été dit devant les Corses et aussi, à mon avis, avec la création de FEMO-AGOR, c'est en phase avec les attentes des militantes et des militants. La structure PNC a choisi pour l'instant de ne pas se dissoudre et de ne pas rejoindre FEMO-AGOR. Nous en prenons acte. J'espère que ça se réglera vite dans les semaines, dans les mois à venir. En tout cas, la porte reste bien sûr ouverte et en même temps, nous continuons à avancer parce que ce sont les Corses qui nous le demandent. Est-ce que le travail commun va en pâtir ? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons la volonté collective, dans l'ensemble de la majorité territoriale, d'être à la hauteur des enjeux et d'assumer les responsabilités qui nous ont été confiées par les Corses pour le suffrage universel. En ce qui me concerne, je suis aussi le garant de ce que les engagements sont et seront respectés. Donc j'ai confiance dans notre volonté commune de continuer à travailler dans le cadre du contrat de mandature qui a été passé et des engagements qui ont été souscrits devant les Corses, qu'ils aient voté pour nous d'ailleurs ou qu'ils n'aient pas voté. Est-ce que vous craignez que ça remette en cause la cohésion de l'hémicycle, de la majorité dans l'hémicycle? Je ne vais pas avoir de langue de bois. J'aurais préféré que le PNC se sente en situation de respecter les engagements que nous avions pris ensemble, puisse se dissoudre comme nous l'avions prévu de le faire et que nous puissions continuer avec un seul groupe FEMO-AGOR et un parti FEMO-AGOR comme nous avions prévu de le construire ensemble. Maintenant, FEMO-AGOR va se renforcer, FEMO-AGOR va continuer. Nous allons bien sûr continuer à discuter avec le PNC qui reste dans la majorité territoriale. Moi, je suis président du conseil exécutif. Par ma fonction, par les responsabilités qui sont les miennes, je dois être le garant à la fois de la continuité de l'action qui est menée au service de la Corse et de tous les Corses, et en même temps le garant du respect des engagements que nous avons pris devant le suffrage universel. Perché il popolo corso, l'atti carnesi sono onestini. E viva il popolo corso! E viva il popolo corso! Écoutez, aujourd'hui on voit bien que ça correspondait à un besoin, vu la mobilisation et le rassemblement de 1200 personnes, vu la motivation qui se lit sur les visages, dans les propos, cela correspondait bien à une attente que les militants, les adhérents, les Corses qui veulent s'investir se réapproprient un outil démocratique pour s'investir eux-mêmes dans le combat politique et que l'on aille sur le terrain, au-delà de la question institutionnelle et de la sphère institutionnelle, pour investir tous les champs économiques, sociaux, institutionnels, parce qu'il faut transformer la société corse, que ça ne se fait pas simplement à travers l'Assemblée de Corse, et c'est véritablement un besoin qui se manifeste fortement, une réussite, et évidemment on voit bien qu'il y a des gens qui sont issus certes d'INSEE, mais d'autres du PNC, nombreux, d'autres qui sont venus de d'autres horizons et qui n'étaient ni à INSEE ni à PNC, ce qui prouve bien que nous sommes dans une dynamique de rassemblement, et aujourd'hui il faut continuer ce rassemblement et faire en sorte que le parti se structure, c'est ce que nous faisons, et investit sur les terrains. Justement, certains pourraient avoir la sensation que ce FEMO-AGOR, sans le PNC, perd un peu de sa légitimité en perdant une de ses trois composantes de départ. Est-ce que vous ne craignez pas que ce soit un problème à l'avenir ? Écoutez, en termes de légitimité, je crois que la plus belle réponse est celle d'aujourd'hui. Vu les visages et la diversité des origines et le nombre et la volonté, la plus belle des réponses est aussi ce que nous proposons. Nous avons dit que conformément à l'engagement solennel que nous avions pris ensemble, y compris que le PNC en octobre 2017, les statuts garantissent les sensibilités, les tendances déjà, et donc nous appelons nos partenaires à venir rejoindre l'espace, parce qu'évidemment ils ont vocation à venir dans cet espace qui est déjà en marche et qui permet les sensibilités pour construire ensemble, par le rassemblement et l'union, la transformation.